Elle travaillait dans l'ombre, discrète, mise à l'écart, à tel point qu'on aurait dit qu'on les cachait. Leur nom n'apparaissait pas dans les journaux. Et pourtant, sans elle, peut-être que personne n'aurait jamais marché sur la Lune. « 1960. L'Amérique rêve d'espace, de fusées, d'étoiles. Mais sur Terre, les pieds de certains restent enchaînés. Par la couleur de leur peau, par leur genre, par les murs invisibles qu'on appelle encore ordre social. Et pourtant, dans les couloirs silencieux de la NASA, 3 femmes noires vont changer l'histoire. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. 3 femmes qui se sont retrouvées face à l'une des plus grandes injustices qui soit, être jugées à leur couleur de peau. Là où la norme ne verrait même pas cet aspect, ou bien se féliciter de la diversité que nous offre Dame Nature, malheureusement, l'être humain succombe facilement à la peur et le rejet. C'est dans ce contexte que nos 3 femmes avec un grand F ont mené le plus beau combat qui soit, pas avec des armes, ni avec des discours, mais avec des chiffres, des équations et une volonté plus forte que la gravité elle-même. Katherine Goebel Johnson est née en 1918 en Virginie occidentale. Une petite fille fascinée par les nombres. Elle comptait tout, les marches, les étoiles, les secondes entre 2 éclairs. À 14 ans, elle entre déjà à l'université. Son intelligence dépasse toutes les attentes. Mais le monde autour d'elle, lui, reste figé dans ses préjugés. Des années plus tard, elle rejoint la NACA, l'ancêtre de la NASA. À cette époque, les femmes noires sont confinées dans un bâtiment séparé, avec un panneau sur la porte. Colored Computers. Elles font le calcul à la main, sur du papier, loin des ingénieurs blancs et leurs bureaux climatisés. Mais Katherine, elle, ne se contente pas de suivre les règles. Elle veut comprendre. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi cette orbite? Pourquoi cette fusée? Sa curiosité finit par forcer les portes. Elle est transférée à la division de recherche en vol. Et là, son génie explose. Quand John Glenn, le premier Américain à devoir orbiter autour de la Terre, apprend que les ordinateurs vont calculer sa trajectoire, il dit « Faites vérifier les chiffres par la fille ». La fille, c'était Katherine Johnson, celle dont les calculs manuels ont validé la mission, celle à qui l'Amérique doit une partie de sa conquête spatiale. Et pourtant, elle rentrait chez elle le soir, en passant devant des toilettes séparées et des cantines interdites. Mais rien ne pouvait l'arrêter, pas même la ségrégation, parce que dans sa tête, les chiffres n'avaient pas de couleur. Pendant que Katherine Johnson écrivait l'histoire avec des chiffres, une autre femme, Dorothy Vaughan, préparait le futur avec du code. Née en 1910, elle enseigne les mathématiques avant de rejoindre la NACA pendant la guerre. Là-bas, elle découvre une machine étrange, l'IBM 704. Une machine capable de remplacer des dizaines de calculs humains. Une machine qui menace, sans le vouloir, des centaines d'emplois féminins. Mais Dorothy n'a pas peur. Elle apprend, seule, dans un manuel réservé aux ingénieurs. Elle apprend le langage Fortran, premier langage de programmation scientifique. Et un jour, elle forme toutes ses collègues. Des femmes noires, souvent ignorées, parfois méprisées. Elle les transforme en programmeuses. C'est ça, Dorothy Vaughan. Pas seulement une pionnière de l'informatique, mais une chef, une guide, une femme qui ouvre la voie. Elle devient la première superviseuse noire de la NASA. Et grâce à elle, des générations de femmes entrent dans un monde réservé aux hommes. Quand on lui demandait ce qui l'a motivée, elle répondait simplement « Je n'attends pas qu'on m'invite à table. Je construis la mienne. » Mary Jackson. Elle rêvait de ciel. Née en 1921, elle a grandi près du littoral de Virginie, à 2 pas du centre de recherche de la NASA. Au départ, elle est mathématicienne, comme les autres. Mais un jour, un ingénieur remarque son talent et lui propose de rejoindre l'équipe d'aérodynamique. Sauf qu'il y a un problème. Pour devenir ingénieur, il faut suivre des cours dans une école réservée aux Blancs. Mary refuse de renoncer. Elle se bat. Elle obtient une dérogation spéciale pour assister aux cours, dans une salle où personne ne voulait d'elle. Elle apprend,
encore et encore. Et en 1958, elle devient le premier ingénieur noir de la NASA. Plus tard, elle délaisse les chiffres pour se consacrer à ce qu'elle appelle sa vraie mission, aider les jeunes femmes à atteindre leur plein potentiel. Mary Jackson, c'est l'image même du courage tranquille, de la détermination sans haine. Une femme qui a refusé la gravité, au sens propre comme au figuré. Catherine, Dorothy et Mary n'ont jamais cherché la gloire. Elles cherchaient juste à faire leur travail. Mais leur travail a changé le monde. Grâce à elles, les fusées ont décollé. Grâce à elles, la science s'est ouverte. Et grâce à elles, des milliers de petites filles ont compris qu'elles avaient leur place, même dans les étoiles. Il aura fallu des décennies pour que leur nom soit reconnu. En 2015, Katherine Johnson reçoit la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. En 2016, le film Hidden Figures, les figures de l'ombre, raconte enfin leur histoire. Et en 2020, un bâtiment de la NASA est rebaptisé à l'honneur de Mary W. Jackson. Elles n'étaient plus des figures de l'ombre, elles étaient devenues des constellations. Dans le ciel, il n'y a pas de couleur, il n'y a que de la lumière. Ces trois femmes nous rappellent que le savoir n'a pas de race, que le courage n'a pas de genre, et que les héros ne portent pas toujours des combinaisons spatiales. Alors la prochaine fois que tu regardes le ciel, pense à Catherine, Dorothy et Mary, trois femmes avec un grand F. Et si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne Visioland, laisse un like et partage cette vidéo autour de toi pour que leur nom brille encore un peu plus fort. Et dis-moi en commentaire, quelle femme avec un grand F veux-tu découvrir dans le prochain épisode?